Madame la ministre, comme vous le savez, j'ai interpellé le gouvernement à plusieurs reprises au cours de ces dernières années au sujet de la revalorisation des aides à domicile. La crise sanitaire a encore mis en évidence le rôle essentiel et salutaire que jouent les professionnels de ce secteur. L'augmentation salariale qui devrait enfin intervenir à compter du 1er octobre 2021 est une mesure qui va dans le bon sens. Elle va, en plus du progrès sur les salaires, permettre d'avoir de vrais parcours et carrières, donnant de la perspective à ces métiers. Néanmoins, ce secteur est depuis trop longtemps exsangue et de vives inquiétudes subsistent. Que fera le gouvernement pour garantir que tous les départements vont contribuer au financement de cette mesure ? À ce jour, seuls 3 départements ont confirmé qu'ils paieraient. Cela crée de vives craintes quant au risque d'inéquité territoriale. Une seconde inquiétude émerge entre personnes dépendantes et personnes non dépendantes si la Caisse nationale d'assurance vieillesse n'augmentait pas parallèlement ses tarifs. Comment l'État va-t-il s'en assurer afin de ne pas créer de disparités ? Les fédérations du secteur sont formelles, alors que plus de 80% des Français et des Françaises souhaitent vieillir à domicile. Il est déjà impossible, faute de personnel et de moyens financiers, d'honorer toutes les demandes d'accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap, ainsi que des familles en difficulté. Plus que jamais, tous les acteurs du secteur sont dans l'attente d'un calendrier clair quant au projet de loi autonomie grand âge. Madame la ministre, pourriez-vous nous communiquer les dates de son dépôt en Conseil des ministres et de son examen à l'Assemblée nationale ? Je vous remercie. Merci à vous, monsieur Mathieu Orphelin. La parole est à madame Brigitte Bourguignon, ministre en charge de l'autonomie. Merci, monsieur le président. Monsieur le député Mathieu Orphelin, votre question me permet de souligner évidemment notre convergence de vues, et vous le savez bien, l'agrément de cet avenant, qui est une mesure historique, qui a été d'ailleurs votée sur tous les rangs et sur tous ces bancs, et dont la portée réelle pour ces professionnels qui devaient attendre une décennie parfois pour atteindre le SMIC ou un salaire supérieur au SMIC. Nous sommes sur des montants qui permettent de rattraper ces salaires des autres conventions collectives de l'aide à domicile. Mais ce rattrapage, ça constitue une avancée dont il faut toujours parler parce qu'elle est saluée par ces branches d'aide à domicile. Votre question soulève la soutenabilité financière pour les départements qui ont bien sûr cette compétence. Alors c'est précisément ce qui nous avait amené à rejeter dans un premier temps l'agrément de cette convention à l'automne dernier, mais évidemment on n'avait pas tiré de trait sur l'ambition de donner corps à cette revalorisation, au contraire. Mais je tiens au dialogue avec les départements comme je l'ai fait sur la prime Covid. Il s'agit d'une compétence départementale, vous le savez. J'ai tenu, avec la même méthode que pour généraliser cette prime Covid, à en diminuer drastiquement la portée financière sur ces collectivités. Pour un surcoût de 300 millions d'euros, par exemple, au titre de l'intervention des publics dépendants, les départements n'en financeront que 150 millions d'euros. L'action de l'État permet aux départements d'assumer donc cette compétence essentielle dans ce contexte incertain que vous avez décrit, et je crois que nous devrions nous en féliciter collectivement. Les travaux techniques sont en cours aussi avec l'ANDAS et la CNSA pour s'assurer des modalités pratiques du concours de l'État à ce financement, car si la démarche est exceptionnelle, ce financement est pérenne. Et je tiens à le préciser parce que c'est une source d'angoisse qui a été remontée. Pour répondre à votre deuxième interrogation, j'ai sollicité les services de mon ministère pour estimer l'impact sur les organismes de sécurité sociale. Enfin, en ce qui concerne le chantier législatif que vous évoquez, permettez-moi de vous répondre 2 choses. La première, comme vous le voyez, c'est que nous avons d'ores et déjà, bien sûr, entrepris de nombreuses actions, qu'il s'agisse de la création de la nouvelle branche, avec son périmètre, des aides techniques pour la prévention de la perte d'autonomie, du vaste plan d'investissement aussi qu'on a engagé, et du plan des métiers, dont l'objet de la question n'est qu'un des volets. En somme, nous avons déjà fait beaucoup, et la réforme du grand âge et de l'autonomie est sur les rails. Pour autant, je n'oublie pas la loi, et dont je confirme bien sûr la nécessité. Le Premier ministre l'a rappelé au mois de mars dernier, un chantier législatif reste bien ouvert sur ce sujet dans les prochains mois. Merci beaucoup, madame la ministre. Monsieur Orphelin, vous avez la parole. Merci beaucoup, madame la ministre, pour tous ces éléments de réponse. Sur le dernier point, j'espère que vous gagnerez, et vous avez tout notre soutien, votre arbitrage, pour que ce soit cette loi autonomie grand âge.
qui soit choisi dans les derniers créneaux législatifs qui restent. Je sais que la concurrence est rude avec d'autres projets de loi, mais celui-là, il est attendu sur les territoires, il est attendu par les acteurs du territoire, il est attendu par les familles. Et donc, c'est très important que le gouvernement choisisse de le mettre à l'ordre du jour. Je sais que vous faites tout votre possible, mais que malheureusement, pour l'instant, il reste à convaincre le Premier ministre de l'intérêt de mettre ce texte dès les prochaines semaines. Sinon, vous le savez comme moi, et ils le savent très bien, ce ne sera pas étudié au cours de ce quinquennat-là. Merci beaucoup, Madame la Ministre.